Bonjour à tous, c'est Simon, préparateur physique au Québec et entraîneur certifié par la Clinique du Coureur en prévention des blessures. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la progression dans les différents exercices qu'on propose en renforcement musculaire. Donc que ce soit d'un point de vue prévention ou alors en situation traumatique aiguë ou chronique, on va proposer des exercices de renforcement musculaire pour nos clients. La pratique de ces exercices est avant tout un prétexte pour une part stresser les tissus, créer de l'adaptation à partir de ce stress, et puis augmenter la tolérance du corps face au stress mécanique. Donc dans ce triptyque-là, le dosage va être la clé du succès. Il va falloir faire ni trop ni trop peu. À partir de là, je vais vous renvoyer vers ma vidéo de la quantification du stress mécanique qui explique bien le processus. Donc allez la voir ou la revoir, on va vous mettre le lien en description. Donc, dans les exercices de renforcement musculaire, on va avoir une progression. Ça va concerner un peu plus la personne blessée que la personne valide, mais on verra que tout est utile pour tout le monde. Donc là, il y aura 3 étapes. La première étape, ça va être des exercices de type isométrique. Donc c'est contraction du muscle sans modification de la longueur. Donc il ne va pas se raccourcir et il ne va pas s'étirer non plus. Donc l'objectif premier de cette étape, ça va être de réduire la douleur et puis de débuter la stimulation pour pouvoir commencer à progresser. Donc en fait, c'est les premiers pas pour tester un peu notre force, notre résistance et nos amplitudes dans lesquelles on peut travailler. Donc si on prend un exemple, ça peut être l'exercice de l'écrase-serviette d'Aline qu'elle a proposé en première semaine, où là, ça concerne le quadriceps, notre jambe est tendue, on va contracter volontairement notre muscle, mais la jambe va pas bouger, le muscle va ni se raccourcir, ni s'étirer. Après, on peut parler aussi d'un squat isométrique pour des gens qui sont un peu plus capables, qui ont plus de capacité. On va descendre en position de squat à une certaine amplitude et puis on va maintenir la contraction. Donc là, on n'aura pas de mouvement, notre muscle ne bougera plus, il sera juste contracté. Ça, c'est les deux, on va dire, deux exemples dans les contractions isométriques. La deuxième étape, ça va être l'étape dynamique. On va ajouter du mouvement, mais on va parler d'isotonique, c'est-à-dire que la force que l'on va utiliser va être constante. On ne va pas avoir de variation de vitesse. Donc on va avoir un mouvement qui est plutôt lent et contrôlé. Donc l'objectif ici, ça va être de progresser en amplitude, avoir un petit peu plus d'amplitude de flexion du genou par exemple, en charge, être capable de mobiliser plus de poids, et en vitesse. On était sur une contraction où on ne bougeait pas, puis là on va ajouter un petit peu de vitesse, mais une vitesse lente et maîtrisée. Donc là, on va progresser selon l'irritabilité et puis votre douleur par rapport au mouvement. Dans les degrés de flexion du genou, peut le faire à une jambe ou à deux jambes, vitesse lente au départ, et puis avoir une progression aussi au sein de cette étape dynamique. On va pouvoir augmenter petit à petit notre vitesse. Donc si je vous donne quelques exemples, ça va être le squat sur chaise que Aline vous a proposé en deuxième semaine ou un demi-squat. On va essayer de descendre lentement et de manière contrôlée pour atteindre notre objectif, que ce soit en amplitude sur un demi-squat ou ce soit la cible, aller s'asseoir sur la chaise pour remonter. Ça peut être aussi un step-up, monter sur une marche ou un step-down, descendre de cette marche de manière contrôlée et puis avec une vitesse modérée au départ qu'on va pouvoir augmenter par la suite tranquillement. La troisième étape, ça va être l'étape fonctionnelle. Donc là, ça va se rapprocher de la gestuelle sportive. Donc on va avoir déjà une bonne rééducation, on va déjà être capable de beaucoup de choses dans les 2 premières phases. Et puis on va essayer de se rapprocher de la gestuelle sportive, le sport qu'on veut repratiquer, que ce soit la marche, des sports collectifs, etc. Donc là, l'objectif, ça va se rapprocher de la spécificité de la tâche et de la vitesse de la tâche que l'on a à accomplir dans l'activité qu'on veut faire. Donc si je vous prends un exemple, ça va être des sauts sur une jambe que l'on va faire plus ou moins grande hauteur, plus ou moins long, de gauche à droite, dans l'axe, etc. Plus ou moins lourd, on peut ajouter de la charge ou sans charge, et puis aussi essayer de varier les surfaces pour développer un petit peu sa proprioception par rapport aux exercices. Donc là, je vous ai détaillé les 3 étapes dans la progression. Ça concerne, si on garde cet ordre-là, les personnes blessées. Par contre, on va pouvoir aller chercher des exercices isométriques, dynamiques lents ou fonctionnels pour des gens qui sont valides et en prévention des blessures, pour les renforcer de manière pérenne et puis qu'il y ait moins de risques de blessures sur leurs activités.
Donc pour conclure, j'aimerais vous dire que l'ensemble des exercices va avoir pour but trois choses. Ça va être un retour à la normale de votre mobilité, donc au niveau de l'amplitude. Ensuite, de retour à la normale de la force et retour à la normale de la proprioception pour être à l'aise dans les mouvements, etc. Et puis pouvoir reprendre des activités, on va dire, normales. Voilà. Je vous encourage à aller voir les vidéos des autres participants. Abonnez-vous à la chaîne Bouge tes genoux et puis je vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine. À bientôt.